dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la nouvelle lune qui arrive le 4 novembre. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez, dans ce cas, si ça ne vous parle pas trop, à aller visionner la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Vous pourrez obtenir peut-être un petit peu plus d'informations. Cette guidance est intemporelle, elle concerne la phase de la nouvelle lune, donc elle s'étale sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis pour les signes du Scorpion. Donc, pour vous les Scorpions, on va tirer une première carte de l'oracle de l'éveil intuitif pour avoir le message principal. Allez, on va aller en chercher une. Donc, les Scorpions, nous avons la carte numéro 66 qui est la carte du Sphinx. Alors, ici, avec cette carte, on va parler d'une période, pour vous peut-être, les Scorpions, encore, de réflexion ou d'introspection. On se pose encore peut-être beaucoup trop de questions par rapport à un domaine bien précis, par rapport à une personne, par rapport à une relation sentimentale, par rapport à un projet, peu importe. C'est une carte là assez complexe parce que les Scorpions, cette carte vous dit que vous devez résoudre un problème ou que vous devez dénouer une situation, mais qui est quand même assez complexe. Donc, cette situation vous amène à faire preuve de beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse et voire même de beaucoup de logique. Donc, il y a clairement, du coup, avec cette carte pour vous, les Scorpions, la nécessité de devoir régler quelque chose dans votre vie ou dans un domaine bien précis de votre vie. Donc, c'est la manière dont vous allez répondre aux événements qui se présentent à vous qui donneront l'impulsion pour la suite. Donc, il y a des doutes, il y a des questions diverses, alors notamment si c'est en lien avec le travail, ça concerne peut-être un projet qu'on a dans ce domaine-là. Ça peut peut-être aussi concerner des attentes par rapport à des réponses ou des attentes par rapport à la hiérarchie. Sentimentalement parlant, il y a peut-être pour certains et certaines Scorpions une période de remise en question qui va se présenter ou qui est peut-être déjà là actuellement. Que vous soyez en couple, que vous soyez seul ou que vous ayez quelqu'un à l'esprit. Il y a peut-être cette notion aussi justement des non-dits. Donc peut-être un manque de communication, que ce soit d'un côté, de l'autre, peut-être des deux côtés. Donc la nécessité là peut-être de réinstaurer notamment la communication si on veut se sortir de cette situation assez complexe. Donc, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à demander conseil et à bien analyser la situation, à bien peser le pour et le contre et à vraiment y aller étape par étape hein, par rapport à cette situation. Dès qu'il y a un événement qui se présente, l'analyser et c'est la façon dont vous allez réagir face à cet événement à l'instant T qui va faire que les choses vont avancer ou que les choses vont stagner. Donc peut-être un petit peu complexe, donc n'hésitez pas à vous faire aider. Alors ensuite, on va faire un petit tirage en croix avec l'oracle, avec le tarot, pardon, de la magie verte. Donc on va d'abord regarder vite fait ce qui ressort à la coupe. On va peut-être avoir des petites directions hein, pour vous aider à régler le problème. Donc vous avez la carte du 3 d'Atamé et du 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle qui parle là aussi, vous voyez, hein, il travaille à la tâche, il est organisé, il est ordonné. Donc il y a encore cette notion
voilà, de réévaluer la situation, de bien voir la situation sous tous ses angles pour voir un petit peu comment on pourrait s'en sortir. C'est quand même une belle carte parce que cet acharnement-là que vous avez finira par porter ses fruits. Et vous avez avec la carte du 3 d'Atame, donc vous voyez, hein, elle porte ses petits sacs, la porte est ouverte. La porte est ouverte, donc ça veut dire que si vraiment vous cherchez, si vraiment vous essayez plusieurs choses, il y a de fortes chances que vous finissiez par trouver la solution à cette problématique. Donc, peut-être qu'il va vous falloir un petit peu plus de temps, peut-être qu'il va falloir tout simplement vous faire aider, hein, notamment en réinstaurant peut-être la communication, hein, pour vous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair. Peut-être que une personne extérieure aura un petit peu plus de lucidité par rapport à cette problématique. Donc, il y a peut-être les scorpions par rapport à cette situation, notamment si cette situation est vraiment bloquée, ça veut peut-être tout simplement dire qu'il est temps pour vous de prendre un nouveau chemin. Euh, Ça va vous demander du courage, notamment de partir vers l'inconnu, de laisser ce quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre, parce qu'on parle là de quelque chose d'inachevé, on parle de séparation, mais on parle également de la résolution de conflits ou de problèmes, mais de manière réfléchie, là encore. Donc, il y a une transition qui va se faire à un moment donné, peut-être un bouleversement, quand on va apprendre peut-être certaines choses ou quand on va devoir prendre une décision, mais il y a la nécessité d'abandonner peut-être certaines choses ou certaines personnes afin de pouvoir rentrer dans un nouvel élan, tout simplement. Donc sûrement, pour certains et certaines, un choix assez complexe à faire, qui risque un petit peu de vous chambouler, mais qui s'avérera nécessaire si on veut pouvoir sortir de cette problématique, hein, tout simplement. Allez, on va en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les scorpions, vous avez le 6 de calice, donc qui parle de nostalgie, de souvenirs, de peut-être là encore devoir laisser quelque chose derrière soi. Hein, vous voyez, il laisse ça et il part en avant. Mais vous n'êtes pas tout seul. Vous partez dans une nouvelle direction, mais d'où la nécessité d'instaurer la communication parce que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez le 12, le roi de chêne, qui parle notamment de, je vais plus détailler après, hein, mais de voir, là, vous voyez, la tête à l'envers, c'est une carte qu'on a déjà eu pour un autre signe, de voir la situation ou la problématique sous un autre angle. Ce serait bien d'avoir un autre point de vue. Peut-être que ce serait bien d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, justement. Vous avez ensuite le 5 de calice, où là, la carte est quand même un petit peu plus positive, hein, où il y a des choses qui émergent, où voilà, il y a la notion un petit peu des choses un petit peu plus abondantes. Alors, ça peut être notamment ce renouveau, hein, si vous décidez de repartir. Il y a le 6 de Pentacle qui, là aussi, parle encore du fait que vous êtes entouré, que on va quand même connaître des moments de plaisir, des moments de joie, notamment entouré des personnes qui nous sont chères. Et il y a la notion aussi de victoire quand même, de ressortir victorieux. Donc même si vous devez abandonner cette situation pour pouvoir aller de l'avant, le changement s'avérera positif. Et vous avez ensuite le 8 de calice, qui est aussi une très belle carte, hein, puisque voilà, il y a encore cette notion, vous voyez, de se poser des questions, de réfléchir, mais au final, ça porte ses fruits. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec cette carte ici, avec le 6 de calice, on est vraiment dans cette notion de nostalgie, hein, pour certains. Peut-être de regret aussi par rapport à une situation qui s'est soldée par un échec, par un résultat qu'on a obtenu mais qui n'est pas du tout en lien avec ce qu'on attendait. Donc il y a peut-être aussi cette notion de résilience à faire, hein, par rapport à quelque chose.
On peut également parler, donc on parle là d'auto-analyse. Donc déjà, comme on disait tout à l'heure, revoir la situation vraiment sous tous ses angles. Peut-être revoir vous aussi votre positionnement par rapport à cette problématique. Peut-être à vous aussi de voir les choses sous un angle différent, de changer vos points de vue, de dépasser certaines limites ou certaines croyances, certaines barrières que vous vous êtes imposées pour pouvoir peut-être justement trouver la solution à ce problème. On parle quand même de renouveau, je vous le disais tout à l'heure, hein. Certes, on laisse peut-être quelque chose derrière, mais ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Donc, à partir du moment où il y a cette notion peut-être de devoir faire résilience pour certains et certaines, c'est peut-être une des solutions, je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est peut-être une des solutions qui vous permettra de se sortir de cette problématique. Il y a la notion également pour certains et certaines de retrouvailles. Voilà, peut-être le retour d'un ex ou peut-être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou quelqu'un avec qui on était en conflit. Peut-être notamment au niveau professionnel, hein, retourner peut-être à ses premiers amours, à ses premières passions et décider de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Nous avons donc ensuite le roi de chêne. Donc le roi de chêne, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nécessite d'avoir un point de vue différent. On parle là vraiment d'une situation qui est à l'arrêt. On parle donc soit d'une activité suspendue, soit d'une relation sentimentale peut-être où il y a nécessité, où vous êtes peut-être déjà dedans, de devoir faire un break afin de recouvrer un peu ses esprits, de se remettre les idées en place. Il y a la notion de réfléchir, hein. Il y a des changements à effectuer, c'est une certitude, les scorpions. Maintenant, c'est à vous de voir quels sont ces changements à effectuer. Et en prenant ce temps-là de réflexion, en essayant de voir les choses différemment, en instaurant la communication, en demandant peut-être le point de vue ou l'avis d'autres personnes, ça vous aidera peut-être justement à prendre ces décisions ou à faire ces choix par rapport à ces changements à effectuer. Il y a la notion de sacrifice qui ressortait un petit peu déjà avec celle-ci, hein. Ici, c'était la résilience, devoir peut-être laisser quelque chose derrière. Et là, la notion de sacrifice, donc peut-être tout simplement se résigner, peut-être par rapport à une situation. Alors par exemple, si c'était par rapport à une situation sentimentale, si malgré tous les efforts, on n'arrive pas à avancer, si la communication n'arrive plus à être instaurée, si on a l'impression vraiment de faire du surplace et de ne plus évoluer dans la même direction, la résilience, le sacrifice sera peut-être à ce niveau-là, hein. Il faudra peut-être quitter quelqu'un ou quitter quelque chose, peut-être un travail, une relation quelconque avec une personne de son entourage, peu importe, mais qui nous permettra d'aller de l'avant. Il y a, quoi qu'il en soit, quand même la notion de devoir, c'est assez pesant parce qu'on doit beaucoup réfléchir, on doit essayer de tout analyser, on sait qu'il y a des choix à faire, on sait qu'il y a des décisions à prendre, mais on hésite à faire ces choix ou à prendre ces décisions parce qu'on sait qu'on va y laisser une partie de nous-mêmes, on sait que ça risque un petit peu de nous bouleverser, mais ce sera un passage nécessaire pour aller de l'avant, hein. Là, cette carte parle également de transition, comme s'il y avait une étape tout simplement à franchir pour pouvoir passer à l'étape suivante. Nous avons ensuite la carte du 5 de calice. Alors ici, avec le 5 de calice, bon, une carte quand même un petit peu plus positive, hein, que les deux autres. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se décider, il va falloir faire un choix, il va falloir prendre cette décision. On vous dit que par rapport à ces choix, par rapport à ces décisions, il ne faudra pas avoir de regrets. Cette carte, c'est les regrets inutiles. C'est une perte, mais une perte partielle. Donc, il y a vraiment là pour vous les scorpions cette notion de devoir laisser quelque chose ou laisser quelqu'un derrière soi. Ce sera peut-être difficile, mais pour certains et certaines, notamment peut-être au niveau relationnel ou sentimental, on est vraiment dans quelque chose, dans une situation vraiment très stressante.
hein, notamment si vous devez constamment tout analyser, tout étudier, bah, on ne profite pas, on ne vit pas le moment présent, on est sans arrêt dans le stress et c'est une relation du coup très pesante. Donc, la nécessité également de se détacher, de lâcher prise par rapport à d'anciens problèmes. Euh, et en restant attaché comme ça à cette situation qui n'avance pas ou à ces problèmes d'avant qui ne sont pas totalement résolus, eh bien, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que vous ignorez tout simplement les bienfaits du présent. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à profiter de l'instant présent et du coup, vous loupez sûrement des opportunités d'aller vers une nouvelle direction ou d'aller vers de nouvelles choses. Donc, la notion de sacrifice est bien là euh, et ça va être peut-être un peu dur au niveau émotionnel, mais ce sera dur sur le moment pendant quelques temps, mais il n'y a que comme ça peut-être aussi que vous arriverez à aller de l'avant. Donc il y a vraiment pour vous, les scorpions, là, cette notion de résilience par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. L'évolution est quand même, on a une belle évolution, hein, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte du 6 de Pentacle, on va quand même parler de moments de joie, de moments de bonheur, de récompense aussi. Hein, notamment si vous faites l'effort de vous surpasser, de gérer vos émotions, si vous arrivez à faire ce choix ou à prendre cette décision, vos efforts ne seront pas vains. D'accord? Donc, il y aura une évolution. Au moins, il y aura une évolution de la situation. Donc, cette carte parle également de partage, de communication, de bonté. Donc, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin, notamment juste peut-être un soutien moral qui pourrait vous faire du bien et qui vous permettrait peut-être de regagner tout simplement confiance en vous. Donc, il y a la notion là quand même aussi de devoir faire encore pas mal d'efforts, mais je le répète, ces efforts ne seront pas vains. Ces efforts finiront par payer. C'est peut-être une- un mauvais moment à passer, un choix ou une décision difficile à prendre, mais qui s'avérera nécessaire si vous voulez pouvoir avancer, ou sinon vous allez continuer à vous torturer l'esprit et à stagner. Hein. Et nous avons pour terminer la carte du 8 de calice. Donc ici, avec la carte du 8 de calice, comme il y a encore un petit peu cette notion, comme je le disais tout à l'heure, hein, cette notion de se, peut-être de se poser des questions, mais cette carte parle également d'être, comme je le disais tout à l'heure, hein, d'être à un tournant de votre vie. Il y a une étape à franchir. On parle ici de l'abandon de quelque chose, encore une fois. De l'abandon d'un projet, de l'abandon d'une relation, de l'abandon d'une relation sentimentale, euh, quel qu'il soit, mais ça parle également d'avancement. C'est-à-dire que quand vous aurez compris qu'il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous, c'est peut-être tout simplement aussi, non pas spécialement par rapport à une situation présente, mais peut-être que vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale ou professionnelle, quelle qu'elle soit, parce que vous êtes encore raccroché peut-être à certains événements du passé qui ont été assez douloureux. Donc la résilience, c'est peut-être à faire à ce niveau-là. Voilà. Si notamment vous avez peur d'entreprendre des choses, si vous avez peur de vous engager de manière officielle dans une relation, c'est peut-être parce que vous êtes encore trop raccroché à ces souvenirs du passé qui se sont peut-être soldés par des échecs, qui vous ont un petit peu blessé, qui vous ont fait du mal. Et du coup, ça engendre la peur. Et c'est cette peur aussi peut-être qui vous empêche d'avancer. La résilience peut être à ce niveau-là, arriver à surmonter ses peurs et tout simplement à surmonter ses craintes. Donc, il y a la notion aussi d'être indépendant, donc de faire vraiment les choix et de prendre des décisions en son âme et conscience, en fonction de ses envies, en écoutant son cœur et en écoutant son intuition. Donc, euh, il va falloir, à un moment donné, si vous êtes vraiment insatisfait dans un domaine bien précis de votre vie, euh, abandonner peut-être quelque chose, mais de manière réfléchie, et afin
de forcer un petit peu les choses là pour le coup, afin que le changement, afin que le déclic pour le changement puisse tout simplement s'effectuer. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a, euh, je le répète, ces efforts ne seront pas vains parce que ça vous permettra, comme vous le dit cette carte, hein, et celle-ci aussi qui est assez positive, d'aller tout simplement vers un renouveau. Hein. Donc voilà, à vous de voir la situation qui vous préoccupe, à vous de faire le bilan, de voir de quoi vous avez besoin de vous détacher, soit des souvenirs du passé, soit des expériences du passé, ou peut-être d'une expérience ou d'une personne actuelle dans votre vie euh, qui vous empêche d'avancer et qui vous met dans une situation de doute, de crainte et de stress de manière quotidienne. Donc, si c'est le cas, il y a vraiment nécessité besoin de se détacher de tout ça pour pouvoir évoluer, hein, tout simplement, hein, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir évoluer de manière positive. Donc, les scorpions, on tient bon. Vous, au niveau de votre tempérament, vous êtes largement capable d'arriver à faire ces choix, d'arriver à surmonter ces obstacles. Donc, de ce côté-là, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Alors, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.